Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité, un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles dessinent un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, de spiritualité, du mix entre les deux, comme je pense qu'on va vraiment se laisser porter par ça. Et je reçois Lucie Delmer, qui est un canal, médium, mentor, conférencière et formatrice. Elle guide les leaders conscients dans l'application de leur intuition et l'utilisation d'énergétique pour améliorer leur business. Elle utilise des outils qui nous permettent de connecter au corps, au cœur, régulation du système nerveux, de reprogrammation de l'ADN pour décupler l'impact des transformations de ses clients. Son rôle d'alchimiste business consiste à aider des entrepreneurs à concrétiser leur vision et à créer une entreprise prospère. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tout ça, c'est comme, je regarde ça, je suis comme, wow, c'est beau, mais comme, justement, comment ça se concrétise dans ton day-to-day, mettons, là, ça ressemble à quoi? Disons que quand j'ai des clients, déjà, merci de me recevoir sur le podcast. Bienvenue, ça a été, ça fait plaisir. Ouais. En fait, quand je travaille avec des clients, moi je suis canal, clairvoyante, médium, donc je vois en fait tout ce que toi tu ne vois pas. Et souvent quand tu viens me consulter, c'est que tu as besoin d'aller à un autre niveau dans ta business, mais il y a quelque chose qui bloque. Par exemple, tu veux atteindre un nouveau niveau d'impact dans les transformations de tes clients si t'es coach. Tu vas atteindre un nouveau niveau de crédibilité, donc de notoriété. Tu veux te faire plus reconnaître ou te faire plus inviter. Donc on va aller travailler sur ton aura, sur ton magnétisme, sur ton énergie. Moi ce que je fais c'est qu'en fait selon l'objectif que tu as besoin de travailler, ou peut-être un nouveau niveau d'impact financier aussi, on va aller regarder qu'est-ce qui bloque. Donc moi ce que je fais c'est que je me connecte à l'énergie de la business. En tant qu'entrepreneur, on a notre propre énergie, on a notre essence, on a notre âme, notre divinité. Mais notre business, elle a aussi sa propre énergie. Elle a aussi son propre message, elle a aussi sa propre âme. Et cette énergie-là, de cette business-là, des fois, on est en lien, mais ça va à sens unique. C'est soit nous qu'allons vers la business, mais la business veut nous parler, et on n'est pas là pour l'écouter. Et souvent, la business, comme elle est là pour nous servir, comment je vois les choses, c'est que elle veut nous parler, mais on l'écoute pas. Et moi, je suis là pour faire le canal de transmission. C'est-à-dire, je viens te délivrer ce que ta business a à te dire pour que tu atteignes ce nouveau niveau d'impact financier, de succès, de crédibilité, d'authenticité. Peu importe c'est quoi l'objectif que tu as choisi d'avoir, tu vois. Mais je viens t'aider à contacter énergétiquement et médiumniquement ta business. Donc, comme de la communication animale, tu sais, on peut faire de la communication animale, on peut faire aussi de la communication énergétique d'entreprise, c'est exactement la même chose. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je t'aide à le faire pour que tu puisses retenir ce lien, créer ce lien, pour que ta communication toi-même avec ton entreprise soit plus fluide, pour que tu saches comment l'écouter et répondre à ce qu'elle te dit, parce qu'au final, ta business, elle veut te servir. Elle te dit, Lucie, par exemple, t'as besoin d'adapter ta communication pour attirer un autre type de client. Et là, moi, par exemple, je bloque parce que j'ai un syndrome de l'imposteur. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Donc là, la business, elle va me dire, c'est normal, t'as un syndrome de l'imposteur parce que, là, elle va me sortir, par exemple, une autre vie, un trauma transgénérationnel, un blocage énergétique, un lien, une cordelette énergétique qui s'est créée avec un client, par exemple. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais traduire ça dans l'énergie de ta business et de toi, pour aller shifter ça. Donc on va aller faire ce travail énergétique là ensemble. Donc moi je le fais de manière très spontanée, intuitive, avec mes différentes méthodologies. Mais ce qui fait que quand tu sais c'est quoi le blocage, que tu l'enlèves, et qu'ensuite tu es capable d'avoir cette communication fluide avec ton entreprise, ça te permet d'avoir des résultats beaucoup plus facilement. Tu sais, c'est comme, au lieu d'être tout le temps en train de forcer, de tout le temps en train de, comme t'es fatigué, parce que
tu sais, quand t'es entrepreneur, là, des fois, t'as la tête dans le guidon. Tu fais ce que t'as à faire, mais tu vois pas tout le autour. Et tu vois pas non plus l'impact que ça a dans ta vie quotidienne, parce que quand t'as une business, bah, t'es un petit peu obsédé par ta business. On est tout le temps en train de checker nos cellulaires, on est dans un souper ou dans une date, ou on est même en vacances, puis on est quand même en train de se préoccuper de savoir qu'est-ce qui se passe pendant qu'on n'est pas là. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps pour nous de reconnecter avec nous, de faire le ménage énergétique, d'être vraiment beaucoup plus ancré dans notre essence, et de se dire que ça suffit. Et moi, là où je viens faire le pont, c'est faire l'équilibre entre l'être et le faire. Tu vois ? Souvent, on va faire beaucoup trop, on va être beaucoup trop dans le mental aussi, et on va être moins dans le corps. Et moi, j'ai vraiment des outils pour te ramener dans le corps, pour réguler ton système nerveux, pour aller activer justement un niveau d'ADN. Donc, on va en fait enlever les interférences et le parasitage de tes lignées. Je travaille beaucoup en lien avec les lignées, donc le transgénérationnel, les traumas transgénérationnels, mais aussi avec le bagage karmique. Donc, tout ce que ton âme transporte, avec laquelle elle s'incarne, qui peut être du karma, des autres vies, des choses comme ça. On vient aller nettoyer ça, donc je viens faire le ménage énergétique des interférences, du parasitage. Je t'aide à en prendre conscience pour que tu saches qu'est-ce qui bloque, pour que tu évites de le répéter, parce que le but, des fois on a des patterns qui se répètent. Hein, on va l'avoir avec un client, puis on va dire oh non, c'est bon, cette fois c'est réglé, puis finalement ça va recommencer ailleurs. Ça va recommencer ailleurs. Et en fait, tant qu'on règle pas la source du problème, eh bien ça continue, ça se répète. Donc moi je suis là pour aller vraiment chercher à la source. Donc souvent c'est dans l'ADN que ça se passe, c'est dans les mémoires cellulaires que ça se passe. Donc on vient faire du travail somatique, travail de régulation du système nerveux et du travail énergétique et somatique. Donc des fois de la respiration, des fois dans les mouvements, du défigement corporel. En fait le travail énergétique pour moi c'est très simple, ça fonctionne avec l'intention. Donc et avec l'intention, puis aussi avec les aptitudes que j'ai à voir l'énergie bouger, à la sentir, et à entendre aussi ce que les guides et ton âme veulent te partager comme message, ou ton entreprise veut te partager comme message. Ouais, c'est ça, c'est que je trouve ça intéressant parce que, c'est ça, des fois on peut faire du travail personnel, vraiment, c'est comme, en dehors de notre entreprise, de vraiment comme évoluer et tout. Mais après ça, justement, c'est comme tu dis, on n'a pas c'est comme juste one way, t'as pas ton entreprise qui te dit comme, hey, mais ça aussi, ça pourrait t'aider, ou ça, telle affaire, comme il y a des choses à changer, puis tu te demandes pourquoi ton entreprise, ça l'avance pas, ou il y a des choses qui bloquent, ou t'es comme, comment ça, j'ai pas les résultats que je veux. Mais finalement, c'est comme si je fais juste avoir, comme, j'appelle, oui, allô, genre ton entreprise te répond, voici qu'est-ce qu'il faut changer, voici qu'est-ce que t'as ajouté, puis comme, super, on y va avec ça, c'est comme ça doit vraiment faciliter le processus aussi, là. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que on est habitué à faire du travail sur nous. Hein, en tant qu'entrepreneur, on a fait le travail, on a fait du shadow work, on a fait du travail sur nous, on a travaillé sur notre mindset, on est capable de faire ça. Mais l'entreprise, en fait, elle évolue avec notre évolution aussi. Donc, nous, on évolue, on grandit énergétiquement, spirituellement, on devient une autre personne, enfin, plus ou moins, mais en tout cas, on évolue en tant qu'entrepreneur. Et notre entreprise, elle a besoin d'évoluer avec nous. Et des fois, elle reste stagnante, tandis que nous, on avance, notre entreprise, elle reste là où il y a quelque chose qui coince, en fait. Puis finalement, ce qui était facile pour nous au début, devient lourd à gérer. Parce qu'on gère comme des plus basses fréquences et quelque chose de beaucoup plus dense, ce qui fait qu'on doit comme un peu tirer sur notre entreprise pour l'amener dans les résultats où on veut l'amener, tu vois. Comme tu t'élèves, mais ton entreprise comme reste là, puis c'est comme pas ce processus-là nécessairement. Tu sais. Et c'est là que c'est intéressant de faire le travail donc oui, il y a le travail énergétique, mais il n'y a pas que le travail énergétique, il y a aussi le travail des stratégies, donc remettre à jour ton marketing, remettre à jour ta façon de te présenter, tu vois, justement, parce que t'as shifté ton identité. Donc, comment est-ce que les gens te connaissent? Il y a plein de petits détails à faire, comme tes processus, tes automatisations, business, tout ça est à revoir. Et ça, c'est un travail qui se fait, couche par couche. Parce que on peut pas tout changer d'un coup dans une entreprise, surtout quand on a déjà beaucoup de clients, puis qu'il y a beaucoup d'accompagnement à faire là-dedans. Donc, c'est là que c'est utile d'avoir des adjoints, des gens qui vont nous aider à supporter ces processus et d'avoir une équipe. Mm-hmm. Donc, moi, justement, là aussi, je viens t'aider à travailler en équipe, avec ton équipe physique, mais ton équipe divine aussi, c'est-à-dire t'as une équipe de guides et d'alliés qui sont là pour t'aider à trouver les bonnes personnes, trouver les bons clients, à faciliter et à
faire en sorte que ta business, elle soit beaucoup plus fluide à gérer pour toi. Donc, moins lourde, moins dense. Là aussi où je travaille, c'est qu'en fait, on a toujours une vision qui est assez limitée. Des fois, on a une très très grande vision pour nous, pour notre évolution, puis pour notre business. Mais souvent, il y a encore autre chose qu'on voit pas derrière. Et là, moi, je viens t'aider, je suis une visionnaire, donc je viens t'aider à connecter à cette encore plus grande vision et à tenir l'énergie, à soutenir l'énergie de cette grande vision et à te tenir dans cet espace-là pendant que tu vas aller chercher cette grande vision-là. Donc, il y a un travail aussi de support. Tu vois, c'est comme si je venais te grounder pendant que toi, tu vas aller chercher les grands objectifs que t'as. Mm-hmm. Et ta business, j'aime bien la ramener aussi à un plan plus divin, c'est-à-dire, elle vient servir une plus grande évolution terrestre. Plus, tu vois, elle n'est pas juste là pour te servir toi et pour servir ton lifestyle. Elle vient aussi servir des clients qui vont avoir un impact. Dans tes offres de service, tu vas avoir un impact plus ou moins grand pour tes clients. Mais ta business, elle est là pour aussi montrer l'exemple d'être une business du nouveau monde. Donc, pour moi, ça veut dire comment est-ce que tu peux être éthique dans ta façon de travailler, intègre aussi et durable, tu vois. Que ce soit, donc on va des fois changer des façons de faire qui sont justement obsolètes, qui viennent alourdir les processus et qui font que quand tu travailles avec tes clients ou avec ton équipe, ce soit facile pour tout le monde en fait. Des fois, on a comme beau avancer aussi, puis tu sais, comme tu dis, c'est qu'on a aussi des fois des processus qu'on a fait à un certain moment, qu'on était comme habitué avec ça, que c'était comme tu dis, c'était un peu éphémère dans le sens que, ok, c'est ça que je sais, c'est ça que je sais qui fonctionne, fait que je vais avec ça, mais tu sais, comme c'est-tu soutenable dans le temps de dire tu vas fonctionner de cette façon-là, et comme pendant encore les 10 prochaines années, où tu réalises que c'est quelque chose qui, oui, t'amène un résultat maintenant, mais c'est-tu durable et soutenable dans le temps que tu vas faire ça pendant encore 20 ans? Peut-être pas, là. Fait que des fois, c'est de revoir aussi tous ces processus-là, là. Et exact. Et puis aussi, il faut pas oublier que le monde continue à évoluer. Donc, par exemple, il y a 5 ans, l'intelligence artificielle, on en parlait, mais on l'avait pas concrètement qui pouvait nous aider dans notre business. Donc, comment est-ce que tu t'adaptes, toi, par rapport à ça, tu vois? Donc, il y a toutes ces évolutions-là qui sont à prendre en compte parce que le monde évolue, t'évolues, les façons de travailler en business évoluent. Mais à un moment donné, pour faire avancer un mammouth, c'est lourd, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est obsolète. Donc, on vient comme créer des business qui sont beaucoup plus durables, mais aussi beaucoup plus légères à gérer, où tous les processus sont simplifiés, où même ton équipe t'arrête de faire du micromanagement, où tu fais confiance à ton équipe pour les amener dans leur zone de génie. Moi, c'est quelque chose que ça, je fais très bien parce que j'ai vraiment une facilité à avoir la zone de génie pour chacun, tu vois. Donc, je suis capable de dire, bah, toi, tu vas te mettre là, je vais te laisser faire ça, mais je vais pas contrôler ce que tu fais. Je te fais confiance. Tu fais ta job. Et souvent, ce que je vois avec les leaders avec lesquels je travaille, c'est que ils ont quand même un manque de confiance ou un manque de foi dans les personnes qu'ils engagent et ils vont refaire derrière. Refaire le travail pour lequel ils ont engagé quelqu'un, ils vont le faire derrière parce que finalement le travail est pas fait assez bien. Et ça, c'est souvent le problème aussi qu'on a quand on engage des personnes dans nos équipes qui sont pas complémentaires à notre human design, qui sont pas dans leur zone de génie parce elles savent même pas c'est quoi leur zone de génie. Donc c'est important de travailler avec des gens qui sont sur le même niveau d'excellence que nous pour pouvoir avancer. Puis est-ce que dans ce cas-là, tu le fais quand même avant que les gens comme ils aient recruté pour les aider à trouver, ou tu le fais même comme une fois que l'équipe est en place, tu travailles avec les gens de l'équipe, c'est souvent comme justement avec, mettons, le dirigeant d'entreprise les et deux. Tout, que tu... Ok, c'est avec les deux? Les deux. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec l'équipe qui est déjà en place, puis faire des ajustements, faire des changements pour que tout le monde puisse être content, puis qu'il y ait vraiment une façon de travailler qui soit en synarchie, et non pas en anarchie, tu vois, qui soit vraiment sustainable pour tout le monde. Donc, puis il y a aussi dans le processus de recrutement où je peux aider plus au niveau de la connexion à l'âme de la bonne personne pour toi. Donc, tout comme on peut travailler dans la connexion à l'âme de notre client idéal, notre client cible, on peut le faire aussi pour notre équipe. Donc, je t'aide aussi à le faire, puis à manifester, à attirer à toi cette bonne personne. C'est quoi le type comme d'entrepreneurs avec lesquels tu vas travailler? C'est comme toi, tantôt, tu parlais comme les coachs ou thérapeutes, des trucs. Est-ce que c'est comme, c'est quoi les types de... J'ai un peu toutes sortes d'entrepreneurs différents, je dirais. C'est sûr que j'en ai qui sont des entrepreneurs en ligne,
J'en ai beaucoup qui s'identifient au terme de coach, accompagnant, thérapeute, femme médecine, ce genre de choses. Là, on va plus les accompagner au début de leur business pour que leur business devienne plus durable. Mais quand je travaille avec des personnes qui ont déjà des grosses équipes en place, qui sont déjà des CEO, des leaders, là, c'est plutôt des compagnies, je dirais, qui ont envie d'apporter un changement. Donc, des compagnies qui sont innovatrices dans leur façon de travailler, qui vont apporter un changement durable sur la planète, pour la planète aussi, mais qui sont, par exemple, qui sont quand même connectés dans leur mission de vie, c'est-à-dire le leader de cette business-là, il sait que c'est l'appel de son âme de le faire. Il est pas comme ah non, moi je fais ça parce que je veux juste faire de l'argent. Non, il le sait que c'est quelque chose qui est, moi je fais ça parce que j'ai vraiment un appel à le faire, c'est ma vocation, là. C'est encore plus grand que lui à le faire, là. C'était comme, je peux pas, ça peut pas être, cette entreprise-là ou ça, c'est comme, je le fais parce qu'il faut que je le fasse, là. Comme, je sais intérieurement que je t'appelle à faire ça. J'ai des clients qui ont aussi des boutiques, qui ont pignon sur rue, donc il y en a qui ont des boutiques en ligne, puis il y en a qui ont des boutiques pignon sur rue, où, là, on va plus travailler, par exemple, sur le lieu physique du magasin, mais l'énergie du lieu, tu vois. Travailler, justement, sur le nettoyage des clients pour, l'apparence, parce que souvent on se rend pas compte, mais c'est l'énergie qui parle avant les mots ou avant le visuel, donc on travaille beaucoup sur l'énergie de la personne, sur l'énergie de l'entrepreneur, mais aussi sur l'énergie de la business pour qu'elle soit la plus clean possible et qu'elle puisse représenter et diffuser le vrai message qu'elle est venue transmettre. Parce que pour moi, une entreprise, elle vient transmettre un message, mais c'est le message de ton mandat d'incarnation, c'est le message de ton âme. Donc, ton entreprise est le vaisseau par lequel ton message passe. Peu importe le type de business que c'est. Que ce soit du coaching en ligne, que ce soit une boutique de bijoux, que ce soit une crèche, une garderie, peu importe ce que c'est, t'as un message et tu viens transposer dans la matière une signature énergétique qui t'est propre et qui vient aider l'élévation de la fréquence de la planète. C'est intéressant. Donc, c'est ça, c'est comme ce côté-là aussi, qu'on parlait aussi. Une fois que tu t'élèves, une fois que tu comprends un peu plus toi, personnellement, ta mission, pourquoi t'es là, le message, mais c'est ça, c'est après, t'es comme, je le transmets comment, je le transmets par quoi, mais souvent, notre entreprise, c'est comme ça, être là qu'on va finalement l'utiliser comme un outil. C'est à travers ton entreprise. Souvent, c'est à travers ton entreprise ou à travers ton art, parce que je travaille aussi avec des artistes. Qui sont, au final, qui sont souvent des entrepreneurs par défaut, c'est-à-dire qu'ils ont pas voulu avoir une business, mais leur art est tellement grand que ils doivent apprendre à commercialiser ou à se montrer, à avoir de la visibilité à travers leur art. Donc que ce soit ton œuvre ou ta business, pour moi c'est pareil, c'est qu'il y a un message à faire passer. C'est quoi le message de cette business-là, de cette œuvre-là, de ton art, et comment est-ce que tu peux le rendre le plus prospère possible, mais durable et éthique et écologique pour toi, qui respecte ton énergie, qui respecte ton essence, qui respecte ton grand plan, ta divinité et ta plus haute ligne de temps. Parce qu'en fait, moi, je me ramène toujours sur la plus haute ligne de temps, c'est-à-dire, t'es pas venu là pour vivre une vie de souffrance. On a oublié ça, on a été brainwashé par les religions, par le système, l'éducation, on a été brainwashé pour ça. Et moi, je viens justement aider dans le déconditionnement de ça. Donc, des fois, on commence souvent le travail identitaire par le déconditionnement de ce que tu penses que tu dois être, ou ce que tu penses que ta business doit être. Puis ensuite, on va aller travailler les shadows, donc les interférences, l'ombre, le parasitage, tout ce qui t'empêche finalement d'upgrader. Puis ensuite, on va aller travailler dans tout ce qui est les désirs, l'énergétique, amplifier ton aura, ton magnétisme, pour avoir les bons clients, et aligner ton message, faire en sorte que le message que ton âme est venue transmettre à travers ton entreprise soit de plus en plus fluide et facile. Et que ton entreprise, du coup, elle ait l'impact que tu veux avoir, parce que quand t'es entrepreneur, c'est pas juste j'ai envie que ça ait de l'impact pour m'enrichir, oui, mais pas que. C'est aussi pour avoir un impact positif sur la planète, ou sur les gens avec lesquels tu travailles. Que ce soit par des prises de conscience, que ce soit par de l'éducation, que ce soit par des façons de faire. Par exemple, toi, des fois, tu vas décider de travailler avec certains matériaux plus que d'autres parce que justement, ça va plus respecter certaines valeurs que tu as. Donc, ton entreprise, elle vient aussi transmettre les valeurs que tu as en tant que personne. Exact. Les valeurs qui sont de plus haute fréquence, on va dire. C'est quoi qui a fait que t'es allé vers ça? C'est quoi qui t'a amené dans ton processus à
Parce que là, c'est comme un merge, j'ai l'impression que c'est comme un merge de toutes les parties de toi qui finalement se reflètent dans comme les services que t'offres et tout. C'est quoi qui t'a amené à avoir ce côté-là, tu sais, le côté comme vraiment de canaliser des énergies des entreprises, c'est comme, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Bon, il y a eu la première partie qui a été l'éveil spirituel, où j'ai vécu une expérience de mort imminente, où j'ai compris que finalement, j'étais médium, que j'avais des dons, et que j'étais là pour aider d'autres personnes à développer leurs dons. Donc au début, je pensais que ma mission, c'était d'aider les femmes à trouver leurs dons, à canaliser aussi, puis à devenir, à assumer le côté magique et connecté et spirituel qu'on est tous. Puis, dans ce parcours-là, en fait, moi, je suis devenue entrepreneur. Donc, c'est comme si j'ai compris que je pouvais utiliser mes dons pour mon entreprise. Donc, c'est comme le processus par lequel je suis passée, moi, en fait. C'est comme je me suis dit, j'ai des dons pour aider les autres, mais mon entreprise, si je veux qu'elle aide les autres aussi, pourquoi est-ce que je pourrais pas utiliser ces dons-là pour amplifier l'impact de mon entreprise? Et amplifier particulièrement les transformations que j'avais avec mes clients, c'est-à-dire devenir une meilleure coach, une meilleure... à l'époque, j'étais thérapeute, mais maintenant, je suis plus vraiment comme une thérapeute, je me vois plus comme une mentor. Devenir une meilleure mentor, c'est-à-dire être complètement l'incarnation vivante du message que je transmets. C'est-à-dire, je l'incarne, je ne fais pas juste transmettre un savoir que j'ai lu dans un livre. C'est ce que tu dis, je l'ai vécu, donc je l'incarne, en fait. Le leadership que je t'aide à atteindre, le niveau de leadership que je t'aide à atteindre, c'est parce que je l'ai dans ma vie, ce niveau de leadership-là. Et dans ma business aussi. Donc, je te dirais que c'est plus un recul que j'ai eu sur ma propre vie et sur ma propre façon de gérer ma business, et en étant comme en méditation et en communication moi-même avec ma propre équipe divine, c'est là que ça m'a dit, Lucie, maintenant tu vas aider les entrepreneurs à amener leur entreprise à d'autres niveaux. Tu vas les amener à un niveau de leadership et de foi qui dépasse tout entendement. C'est-à-dire que tu arrives tellement dans un moment où tu es tellement porté et supporté par l'univers que tu sais que ton succès est inévitable. Que tu sais que les désirs grandioses que tu as ne viennent pas de ton ego, mais ils viennent de ton âme et de ta divinité qui te demande de prendre ce pouvoir-là et d'incarner ça, en fait. Parce que quand tu le fais pour toi, tu le fais aussi pour les autres. Tu te donnes une permission vibratoire. Quand tu te donnes la permission, tu autorises les autres vibratoirement aussi. Tu montres un exemple, en fait. Tu deviens l'exemple vivant, l'incarnation vivante de ce niveau de leadership-là. Moi, en Human Design, je suis 6-3, donc j'ai dû le travailler par toutes les essais, erreurs, expérimentations que j'ai essayées toute ma vie, puis que je suis encore en train d'expérimenter, parce que je dirais pas que j'ai tout maîtrisé, loin de là, mais j'avais pas compris à un moment donné que j'étais là pour montrer l'exemple, en fait, pour l'idée, puis que le 6, c'est aussi la connexion au divin, donc même si j'avais pas eu mon expérience de mort imminente, qui m'aurait connecté avec le divin, j'étais quand même là pour montrer cette voie-là spirituelle, en fait, et pour ramener du spirituel dans la matière. Et maintenant, en canalisant les nouveaux modèles d'affaires des entrepreneurs qui me contactent, ça c'est vraiment une nouvelle offre que je suis en train je l'avais déjà fait, mais j'avais pas compris à quel point c'était important. C'est comme canaliser ces nouveaux modèles d'affaires-là qui vont être durables sur du long terme, mais qui vont être aussi très prometteurs pour le futur, parce qu'ils vont être alignés à cette énergie de 6-là dans laquelle on s'en va en 2027. Si tu connais l'Human Design, tu sais qu'en 2027, on change, on s'en va dans la croix du phénix endormi ou quelque chose comme ça. Et là, il va y avoir un énorme changement pour les entrepreneurs. Et si on s'aligne pas là-dedans maintenant, en 2027, il sera trop tard. Enfin, trop tard. On aura manqué le bateau. Et là, on est en 2024, on a encore le temps. On a encore 3 ans là pour construire les fondations de ces nouvelles business là. Et c'est là que moi j'interviens, en fait. C'est que ta business, elle va peut-être pas avoir du succès tout de suite, ou elle va peut-être pas être complètement prospère tout de suite. Mais si tu vises un long terme, en 2027, tu vas faire partie des pionniers qui auront compris l'innovation et le leadership que ça prend et le côté spirituel que ça prend pour être un entrepreneur non seulement prospère, mais avec un impact hyper positif pour la société. Oui, c'est pas de s'adapter, mais je cherche le mot parce que c'est pas préparé non plus, mais tu sais, c'est comme d'évoluer déjà en fonction du fait que justement
c'est pas genre, on se dit, en 2027, c'est la fin du monde, quelque chose change, mais c'est comme il y a beaucoup une espèce d'évolution, il va y avoir une façon de travailler, de gérer nos entreprises qui va être différente. Puis le fait de le faire maintenant, comme ça nous permet justement de se préparer. Non, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment, l'idée, c'est d'être prêt. C'est ça, c'est le mot préparé, mais je connais ça, en tout cas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est comme, on est capable de voir un peu en avance qu'est-ce qui va survenir et les besoins du monde. Parce que quand on est entrepreneur, on répond à un besoin, les besoins du monde vont changer. Les besoins vont changer. Donc, c'est d'être prêt à savoir quels vont être ces besoins-là que le monde, ils vont être prêts à investir dans quel genre de service, quel genre de produit. Donc, nous, ici, en tant qu'entrepreneurs du Nouveau Monde, en tant que piliers fondateurs de cette nouvelle ligne de temps qui arrive, on va être prêt. En fait, on va savoir énergétiquement, on va le sentir, mais on va surtout avoir les outils déjà. Et les outils énergétiques, c'est juste la priorité. En fait, pour moi, c'est comme les outils technologiques, on les aura quand ils seront là, quand ils seront prêts. On va pas l'inventer d'avance. Tu vois, notre but à nous, c'est pas d'inventer ces outils-là. C'est c'est d'être tellement in tune. Moi, j'ai vraiment le mot anglais là, mais c'est comme synchroniser puis syntoniser avec l'énergie de l'univers et des changements planétaires qui arrivent, qu'on sait comment gérer cette énergie-là. C'est comme l'image que j'ai là, qu'on montre, c'est comme par exemple un tsunami. Avant que l'humain sache qu'il va y avoir un tsunami, les animaux le sentent. Les oiseaux s'en vont. Quand il y a un tremblement de terre, tous les animaux courent dans la même direction parce qu'ils le sentent, ils ont ce sixième sens-là actif. C'est comme si nous, là, on était un peu comme les animaux qui ont cet instinct, cette intuition beaucoup plus développée. Donc on va savoir dans quelle direction aller. Les autres, ils le verront pas venir, le tsunami. Et je suis pas en train de dire qu'il va y avoir un tsunami, c'est pas du tout ça, parce que ça va pas du tout se passer de cette manière-là catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si nous, on avait un petit peu cette longueur d'avance, en fait. C'est un peu comme une espèce de vague de changement, puis ce côté-là c'est juste de se préparer au changement qui va arriver. Puis tu sais, c'est un côté aussi que avant, c'était beaucoup focus sur le travail, puis en plus, même en Human Design, il y avait beaucoup de MG, de générateurs, c'était comme une société qui était là. Puis là, c'est de plus en plus, ça s'en va vers le projecteur, vers les guidances, vers le côté comme beaucoup plus retour à l'individu aussi, à comme le pouvoir individuel, vraiment comme l'espèce de je cherche le mot là, mais vraiment comme un côté plus la souveraineté. C'est ça exactement. Donc ce côté-là aussi, fait que c'est de dire comment qu'on peut aussi s'adapter, oui, au niveau personnel dans notre vie, mais aussi au niveau de notre entreprise, de faire en sorte que ça puisse comme cohabiter finalement. Là. Ouais. Oui, exactement, parce qu'en fait, par exemple, si on parle d'un niveau politique ou d'un niveau sociétal beaucoup plus grand, tu vois, si on parle un peu des visionnaires, des personnes qui veulent, par exemple, la gouvernance mondiale, ça peut donner une idée justement de sortir un petit peu du micromanagement qui se passe actuellement avec les peuples, avec les différents peuples. Les gouvernements, ils micromanagent leurs citoyens. On va dire ça comme ça. Il y a du micromanagement. Ce qui fait que ça peut pas fonctionner. Parce qu'en fait, ça prend pas en compte la globalité des besoins de l'humain, mais ça prend pas non plus en compte la possibilité d'évolution de l'humain, comme si ça nous maintenait dans une petitesse et d'une dépendance, et dans une dépendance à ce gouvernement-là. Mais là où on s'en va, c'est comme si on allait beaucoup plus profondément dans cette souveraineté-là individuelle, où chaque personne va être capable de se leader soi-même, sans nécessairement compter sur une autorité supérieure, le gouvernement, pour répondre à ses besoins. On s'en va vers une souveraineté totale, c'est-à-dire où chaque personne se rend compte qu'en fait il est créateur de sa vie et souverain de sa vie, et qu'il a vécu dans une prison et dans un esclavage dans lequel on a été hypnotisé. Et de plus en plus de personnes s'en rendent compte. Je veux dire, moi je voyage à travers les États-Unis en ce moment, je parle avec des personnes qui sont pas du tout dans le milieu spirituel, ni même entrepreneurial. Les gens ne sont pas idiots, là. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est en train de changer. Et de parler avec des personnes qui sont pas du tout dans le milieu aussi, des fois ça ouvre nos perspectives, ça ouvre notre vision. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement,
ben les gens sont beaucoup plus prêts qu'on le pense. Ils sont beaucoup plus prêts à ce changement-là qu'on le pense. Mais c'est quand même, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme, oui, des fois, on peut choisir de faire le changement, ou des fois, c'est comme, tu viens être en alignement avec ça, mais de façon un peu plus intuitive, ou finalement, tu t'en vas vers là. Fait que, tu sais, les gens, ils sont déjà en train, intuitivement, de changer, de comme aller vers un nouveau mode de vie, comme l'énergie amène à faire ça de toute façon. Fait qu'il y a aussi ce côté-là que les gens, ils sont en train de prendre conscience de tout ce qui se passe, puis c'est clair que ça va comme... En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines années que ça va donner, mais c'est sûr que ça va amener une façon de vivre différemment, une façon de gérer nos entreprises différemment, de collaborer, comme tout ce côté-là va être vraiment... il va y avoir une nouvelle approche qu'il va falloir avoir. Fait que, tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, le côté de connecter avec nos entreprises, de voir qu'est-ce qu'il y a à descendre, pas juste dans l'ego, dans les peurs, dans les blessures, mais comme qu'est-ce qu'il y a vraiment à être là comme message, puis à amener dans le monde, puis avoir un impact, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être important. C'est ça, et moi je suis là comme pour accompagner le processus d'accouchement de ces entreprises-là, comme un peu une midwife, là, une sage-femme, une guide, qui va venir vraiment amener la douceur, la rondeur dont on a besoin, la confiance, l'amour, la foi dont on a besoin, pour faire descendre ce projet-là dans la matière, et faire en sorte qu'il soit prospère, qu'il rayonne, tu vois, et qu'il soit écologique pour la personne qui l'accouche aussi. C'est comme si je t'apprends à devenir la mère de ta business, mais d'un point de vue super écologique, en fait. Où ton bébé, ta business, c'est pas quelque chose que t'arrives pas à gérer puis que c'est incontrôlable, tu vois. C'est pas non plus comme dans le côté mère de t'as-tu ramassé ton linge, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait... Non, exactement. On n'est plus dans le micromanagement. Ouais. On est dans l'amour inconditionnel de la mère divine qui vient soutenir et supporter l'entreprise vers son plus grand destin. On est dans l'appel de notre plus grand destin en ce moment. Et donc ça veut dire revenir dans cette souveraineté la totale et s'accompagner dans les processus de changement identitaire que ça demande et dans les processus de mort de l'ego que ça demande. Moi je suis là pour vraiment accompagner ce processus de deuil de qui t'étais, quoi. De l'ego. De shifter ce que t'as cru que t'étais jusqu'à présent et ce que t'as cru que tu devais continuer à montrer. J'ai aimé tantôt quand t'as dit, tu sais là, c'est comme ce que t'as cru que t'étais, mais ce que tu croyais que ton entreprise devait être versus qu'est-ce qu'elle doit être vraiment aussi. Puis il y a ce côté-là c'est la mort de l'ego de toi, par rapport à toi-même, mais par rapport à ton entreprise, par rapport à comment tu vois ça, puis dire, est-ce que tu peux accepter que finalement... La mort des projections, c'est la mort des projections et des interférences que tu as mises toi-même dans le champ d'énergie qui empêchent ton entreprise de se développer finalement, de se développer telle qu'elle devrait se développer. Ouais, parce qu'au final, je crois que l'entreprise va finir par pouvoir se développer quand même, mais peut-être pas au plus grand bien de tous, peut-être pas au plus grand bien de toi non plus qui va vraiment nourrir. C'est comme si tu fais juste la façon que tu penses que ça doit être versus qu'est-ce que c'est vraiment, puis qu'est-ce que tu ressens que ça doit être aussi, puis comme tu dis intuitivement, des fois on le sait là, quand on est comme ok là je suis vraiment à bonne place, des fois t'es comme mais ça mais quelque chose qui accroche, ça marche pas, c'est quoi, c'est ça aussi qui va faire en sorte que ça va être soutenable dans le temps, parce que si tu sens ça de même tout le temps, tu vas pas te faire encore 15 ans à avancer comme ça non plus. T'sais. C'est ça, c'est que ça devient épuisant. Exact. Ça devient épuisant et ça devient souffrant. Et c'est pas censé être aussi souffrant et épuisant. C'est comme, je lis beaucoup sur les processus d'accouchement naturel où on nous a appris, tu sais que c'est souffrant d'accoucher un enfant. Là. Je parle d'accouchement vraiment, là. Ah ouais. Que c'est souffrant, que c'est dur, que tu vois ça prend tout notre jus et tout ça. Et je lis beaucoup de témoignages de personnes qui ont accouché de manière naturelle, où finalement la personne elle est dans sa puissance, dans sa souveraineté totale, dans son animalité, dans son côté sauvage, et que ça s'est super bien passé. Ouais, c'est drôle, j'ai fait un podcast avec Nadiel Saint-Laurent, je pense qu'on avait justement, elle avait parlé de ça, comment que l'accouchement, tu sais, c'est comme ça peut devenir orgasmique quasiment d'accoucher, c'était vraiment... Exact. Partiel, mais c'est comme une autre façon de voir, puis que c'est comme une préparation aussi face à ça. C'est pas genre, moi je décide que c'est comme ça va être comme ça. Comme, il y a aussi comme un espèce de processus à vivre, là, ouais, c'est ça. Accoucher sa business de manière orgasmique, c'est possible aussi. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Puis, concrètement, justement, avec les gens avec qui t'accompagnent, c'est quoi que tu vois beaucoup en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois concrètement comme, que t'es comme, ok, ça fonctionne pas, les anciennes façons de faire, ou qu'est-ce qui est là actuellement, ça marche pas par rapport à où est-ce qu'il devrait aller, c'est comme quoi concrètement que tu vois souvent revenir? Ce que je vois, c'est toutes les boîtes dans lesquelles les entrepreneurs se sont mises parce qu'on leur a dit que ça devait fonctionner comme ça. Donc toutes les boîtes reliées par exemple au marketing qui fonctionnent plus. Parce que justement les gens ne sont plus dupes et n'achètent plus de la même façon qu'en 2019-2020. Ouais. Donc les façons d'acheter
sont très différentes. Donc, on doit être encore plus groundé et aligné dans notre expertise, être capable de montrer qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les aider, et pas par du marketing qui vient appuyer sur les peurs ou qui vient appuyer sur la souffrance que la personne elle vit. Même si généralement ce qui se passe c'est que ce qui nous pousse à acheter c'est pour régler un problème. Tant qu'on n'a pas conscience du problème, on n'investit pas pour régler le problème parce qu'on sait pas qu'on a un problème. Donc il y a le travail d'éducation, alors je mets des gros guillemets sur le mot éducation, mais en tout cas le travail où nous en tant qu'entrepreneurs on vient rendre conscient la problématique. On vient aider la personne à rendre conscient dans le contenu qu'on fait. Donc, il y a toute une façon de shifter notre façon de travailler, mais ce que je vois surtout, c'est comme toutes les boîtes de ce qu'on a appris. Ah, le contenu, il doit être fait 3 fois par semaine, c'est l'algorithme qui décide, faut être partout, faut être sur TikTok, faut faire des podcasts, il faut faire du Facebook, c'est épuisant. Genre, et en plus de ça, t'es peut-être pas en alignement avec ton design. Est-ce que t'es en alignement avec ta stratégie de faire tout ça? Alors que peut-être il y a une façon de fonctionner qui va te demander le moins d'efforts possible, mais qui va quand même te demander un peu de travail, mais qui sera moins épuisante en fait, ce qui fait que tu vas plus être éparpillé partout. Parce que le problème c'est que maintenant c'est que les entrepreneurs ne savent plus où donner de la tête, puis pour devenir prospères et rentables, doivent redoubler d'efforts pour y arriver. Et moi je crois qu'il y a une façon de travailler qui peut être très fluide, qui est beaucoup plus gracieuse, qui va pas te rapporter des millions tout de suite, mais que si tu respectes ton écologie intérieure, va amener une durabilité dans cette prospérité-là, une longévité dans ton entreprise. Ça va pas être un one-shot deal que tu vas faire 10 millions d'un coup, puis qu'après tu vas crasher parce que t'auras travaillé comme une tarée. On est en train de changer cette façon-là de fonctionner. Donc là où j'aide les entrepreneurs, c'est vraiment à retourner dans ce qui est bon pour eux, et non pas ce qu'on leur a dit de faire. Fait que, est-ce que, justement, pour conclure le podcast, est-ce qu'il y aurait un message que tu as envie de transmettre, quelque chose que tu as envie de partager, justement, aux gens pour les aider soit dans leur processus ou comme un message que tu as envie intuitivement de partager? Oui, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est pas obligé d'être difficile et c'est pas obligé d'être fait tout seul non plus. C'est qu'il y a des experts et des personnes qui sont là pour aider ces processus-là, à faire ces shifts-là, et c'est là que on a besoin d'aide aussi, en fait. Parce que quand on stagne à un certain niveau, puis qu'on devient épuisé parce qu'on a essayé tous les efforts, c'est qu'à un moment donné, il y a un réalignement à faire. Et que c'est pas obligé d'être compliqué, ce réalignement-là. Il n'a pas besoin d'être souffrant. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je suis passée par là, je le sais. Que ça n'a pas besoin d'être souffrant maintenant. Que ça peut être fait avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté, quand on est accompagné par les bonnes personnes aussi dans ce processus. Ton 3HD a comme expérimenté, sait qu'est-ce qui est souffrant, qu'est-ce qui l'est pas, puis que c'est comme, on est capable de faire un processus qui va être beaucoup plus léger aussi, là. Oui, puis aussi de sortir justement de ce qu'on pense qui est bon. Si c'est bon pour l'un, c'est bon pour l'autre. C'est pas vrai parce qu'on est tous différents. Donc moi, ce que j'ai expérimenté, c'est pas nécessairement ce que toi t'as besoin d'expérimenter non plus, tu vois. Donc de revenir dans ton unicité, dans ta propre essence, et surtout dans ce que ta business elle vient t'apporter à toi aussi. Tu vois, de créer ce lien-là et ce pont-là, c'est vraiment comme, écoute ce que ta business a à dire. Écoute ce qu'elle a à dire parce elle sait, parce qu'elle le voit beaucoup plus sur du plus long terme que toi. Ta vision humaine te limite, en fait. De suivre la vision de ton entreprise, puis des fois se re-questionner à savoir, est-ce que c'est vraiment ça la vision ou c'est encore plus loin que l'entreprise est là à m'amener finalement. Ouais. Et ce qui est certain, c'est que des fois, ça demande un peu du courage d'écouter cette vision-là, parce que des fois, elle nous fait peur. Et c'est là que l'accompagnement intervient, le mentorat intervient, parce que finalement, tu vas venir travailler des peurs, tu vas venir shifter des parties de toi pour vraiment aller rentrer et faire confiance en fait à cette vision-là, et rentrer dans une plus grande foi que t'es soutenu à chaque fois. J'adore. Ben, merci beaucoup. Je sais pas si les gens sont intéressés à aller te voir, où est-ce qu'on peut te retrouver, te découvrir un peu plus ton univers et tout. Oui. Ben, je suis sur Instagram, c'est Lucie_Lumina. Je suis aussi sur Facebook, vous pouvez me trouver sous mon nom, c'est Lucie Delemaire ou Institut Lumina.
Et j'ai un site web qui est institutlumina.podia.com et dessus vous pouvez télécharger gratuitement. J'ai un audio, une activation vibratoire complète qui s'appelle le code source, qui nous permet vraiment de reconnecter à cette foi et à cette grande partie de nous qui vient pour nous soutenir, pour se sentir beaucoup plus en lien avec notre intuition et nos capacités psychiques. Et puis, il y a tous mes programmes, tout ce que j'offre, le mentorat que j'offre sont sur ce site web-là. Ah, ben super. Je mettrai aussi même le lien directement du code source si les gens veulent aller le chercher, là. J'ai aussi un Linktree Institut Lumina, puis j'ai aussi ma chaîne YouTube. Donc, puis un TikTok. Ah bon, avec tout. Ah, ben, je pourrais mettre tous les détails, comme ça, si les gens veulent te retrouver, ça va être simple. Ben, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. On se revoit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet épisode de podcast. Et si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller prendre 2 petites secondes de ton temps pour laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado. Et si aussi tu veux laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de les voir. C'est ce qui me motive aussi à continuer ce podcast-là. Et merci aussi à tous ceux qui partagent sur Instagram, Facebook, à leurs amis ou peu importe. Ça permet aussi à d'autres femmes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes comme toi de pouvoir découvrir le podcast, de pouvoir être inspirées à chaque semaine dans leur parcours avec des nouveaux épisodes, des nouveaux invités. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent et on se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.